Si d'autres outils de communication avec les patients allophones peuvent sembler utiles, a fortiori dans des conditions de travail difficiles pour les soignants, nous souhaitons ce soir aussi vous sensibiliser au fait que ces alternatives comportent des limites et des risques d'erreur. Par exemple, du recours à une tierce personne non professionnelle, un membre de la famille, un ami, un membre de la communauté ou encore un collègue soignant bilingue, il peut en résulter une confusion des rôles et donc une incompatibilité avec le cadre déontologique de l'interprétariat linguistique en santé. En effet, le patient peut s'auto-censurer devant cette tierce personne qui ne serait pas soumise au secret professionnel et donc qui ne serait pas soumise à ce cadre déontologique. Aussi, on veut vous préciser qu'il ne suffit pas de parler une langue pour être interprète. Donc peut-être que cette tierce personne, ce membre de la famille du patient, en fait, on le sait bien, il n'est pas formé aux techniques d'interprétariat. Il ne va pas forcément connaître, même s'il maîtrise la langue maternelle du patient, connaître l'équivalent dans les langues, dans la langue maternelle de certains termes techniques médicaux. Et donc, ces connaissances aussi linguistiques ne sont ni suivies ni évaluées à la différence des interprètes professionnels, plus particulièrement sur les enfants des patients, qui peuvent maîtriser plus facilement le français que leurs patients et donc être sollicités pour participer à des consultations concernant la santé de leurs parents, pour servir d'interprète. Ce qu'on souhaite aussi sensibiliser, c'est que cela fait peser sur eux une grande responsabilité qui n'est pas la leur. Ils ne connaissent pas nécessairement, comme je le disais, la terminologie médicale ni dans la langue maternelle de leurs parents ni en français. Et les parents et les professionnels de santé peuvent s'auto-censurer par peur d'évoquer un sujet, une problématique qu'ils estiment sensible pour un enfant. On souhaite aussi sensibiliser au fait que l'utilisation d'une langue tierce supposée commune, par exemple l'anglais, peut quant à elle donner l'illusion de communication porteuse de risques d'incompréhension, de contresens et d'approximation. Et enfin, sur les outils en ligne numériques de traduction, leur fiabilité là est relative. Les spécificités linguistiques, sociales et culturelles propres à chaque personne ne peuvent pas être systématiquement prises en compte et il est impossible de s'assurer de la bonne compréhension du message, à la différence de l'interprète qui, entre soignant et patient, va pouvoir s'assurer justement de cette compréhension continue tout au long de la consultation. Fois, quand ils n'ont pas compris, les interprètes me demandent de réexpliquer différemment. Parce que parfois, même si le chasser le naturel il revient au galop, parfois j'utilise un peu mon jargon médical et ils me demandent euh, de reformuler. Et ce que je trouve bien aussi par rapport à quelqu'un de la famille qui viendrait traduire, c'est que l'interprète, normalement, est un interprète professionnel et de ce que j'en sais, il est obligé de traduire tout ce qu'on dit. Oui. Quelqu'un de la famille pourrait garder une partie de ce qu'on dit un petit peu caché ou pas tout traduire. Là, on voit bien qu'il traduit à chaque fois tout ce que je Oui. dis, sans cacher une partie. Donc les Donc, messages passent dans les deux sens. voilà, et il y a ce côté professionnel qu'il n'y a pas, si je peux encore lever un frein, quand c'est quelqu'un de la famille qui est présent. Voilà. D'accord, très bien. Et puis, il a son secret professionnel, ce qui peut aussi lever des freins de la personne. Elle va nous dire plus de choses que si c'est le cousin qui traduit et qu'elle n'a peut-être pas envie que le cousin sache certaines choses de sa santé aussi.